L'œuf contient du cholestérol, ce qui est vrai, c'est 225 mg pour un œuf. Il y a deux problèmes là-dedans. Premier problème, c'est que tout a changé. On sait maintenant que le cholestérol dans notre sang provient à 75% d'un cholestérol que nous fabriquons et 25% du cholestérol que nous consommons, ce qui veut dire que l'œuf devient épiphénoménal dans l'histoire. Donc c'est pas vrai. Aujourd'hui, on oublie cette vieille notion et on peut manger des œufs autant qu'on en veut parce qu'on sait que de toute façon, c'est seulement 25% de l'apport en cholestérol dans le sang. Donc c'est une vieille notion. J'en reviens pas qu'il faut que ce soit à des gens comme moi, non médecins, non nutritionnistes, de corriger des âneries pareilles. En réalité, je sais parfaitement pourquoi les médecins pensent comme Jean-Michel Cohen. Ce qu'on va faire, c'est que je vous fais la version courte ici et je vous ferai une version longue sur YouTube. Donc suivez-moi, allez sur YouTube aussi et d'ici une dizaine de jours, vous aurez la version longue sur le cholestérol. Mais il me faut 30 minutes, 40 minutes pour vous expliquer parce que dire une connerie, ça prend 20 secondes et expliquer pourquoi la connerie est une connerie, ça prend 30 minutes, ok? Alors Jean-Michel Cohen et une écrasante majorité des médecins et des nutritionnistes pensent que notre corps crée du cholestérol endogène, c'est-à-dire créé à l'intérieur du corps, par le corps, et 20 à 25% du cholestérol seulement viennent de l'alimentation et que c'est comme ça et que donc on risque rien de manger autant qu'on veut parce que ça serait un ratio invariable. Si vous voulez bien, procédons scientifiquement. Je vais affirmer quelque chose ici, faites pause sur la vidéo et allez vérifier ce que je vous dis avant de continuer la vidéo. On est d'accord? J'affirme que 100% du cholestérol dans un corps humain est produit par le corps humain lorsque vous ne lui en donnez pas. C'est-à-dire si vous avez une alimentation comme moi, végétalienne, et c'est des expériences qui ont été faites depuis des décennies les gars, on le sait, 100% du cholestérol nécessaire sera produit par votre organisme. Donc maintenant faites pause sur la vidéo, soit vous me croyez, vous pouvez continuer la suite, soit vous savez que je dis la vérité parce que vous êtes médecin et qu'en réalité même Jean-Michel Cohen le sait. C'est-à-dire même Jean-Michel Cohen sait très bien qu'un corps humain produit 100% du cholestérol qui lui est nécessaire. D'accord? Soit vous êtes crédule, ou vous êtes idiot, ou vous êtes mal informé et vous avez besoin de renseigner. Donc, faites pause, vérifiez est-ce que oui ou non 100% du cholestérol est produit par un corps humain qui n'en consomme pas. Je vous retrouve dans un instant. Bravo les Hamza, vous avez vérifié, je suis fier de vous. Maintenant, je vais vous faire une deuxième affirmation et je vais vous demander d'aller vérifier aussi. Voici ma deuxième affirmation. Chez un vegan, chez un végétalien, et ces expériences ont été faites déjà dans les années 50, vous vous rendez compte? Elles ont été faites, refaites à l'infini. Et à chaque fois qu'on donne du cholestérol alimentaire, c'est-à-dire que des aliments qui contiennent du cholestérol, à un vegan, son cholestérol augmente immédiatement. Bum! Il arrête de prendre ce cholestérol alimentaire, bum! Son cholestérol sanguin baisse. Il reprend du cholestérol, son cholestérol augmente. On a fait ça avec des œufs, on a fait ça parce que l'œuf, c'est le truc qui contient le plus de cholestérol. Ces expériences sont validées. Même Jean-Michel Cohen sera obligé de dire que c'est vrai et tout médecin sera obligé de dire que c'est vrai. Faites pause, allez vérifier. Si vous ne trouvez pas, tapez Does Dietary Cholesterol Raise Blood Cholesterol sur nutritionfacts.org et là-dedans, vous avez sources citées. Vous aurez toutes les sources vers toutes les études qui ont analysé ça. Ce n'est pas débattable. Donc, vérifiez. Bravo les Hamza, vous avez vérifié. Donc, on sait quoi? On sait que le corps produit 100% du cholestérol nécessaire chez un vegan. Et on sait que chez un vegan, la moindre absorption, le moindre gramme de cholestérol alimentaire augmente son taux de cholestérol. Bien, sur ces bases-là, nous allons passer à la suite. Pourquoi chez un non-vegan, chez un omnivore, ou chez un carnivore, ou chez un cétogène, ou chez qui vous voulez, les scientifiques, pas les scientifiques, surtout pas, les médecins vous disent que ce n'est pas grave, que vous pouvez consommer du cholestérol sans problème et que le cholestérol alimentaire ne vous fera pas de mal. Parce qu'il y a en science un effet qui s'appelle l'effet plateau. C'est-à-dire que, imaginez que votre corps, votre système cardiovasculaire soit un peu comme le périphérique de Paris. Il a une contenance maximale, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, eh bien, il est plein ce périphérique. Tant que vous n'avez que les Parisiens qui sont sur le périphérique, ça roule bien. Okay, c'est le cholestérol endogène fabriqué par votre corps, les Parisiens on va dire. Ils roulent sur le périphérique, tout se passe bien. Si vous commencez à amener des voitures de province qui arrivent aussi de l'extérieur, donc du cholestérol alimentaire, qu'est-ce qui se passe? Le périphérique se charge, et ça n'empêchera pas, peut-être que les Parisiens se diront, tiens, je vais moins aller sur le périphérique, je vais rester sur les boulevards des Maréchaux, c'est une sorte de périphérique intérieur, pour ceux qui ne connaissent pas Paris. Donc, c'est la même chose. Le foie, il se dit, oh punaise, du cholestérol externe. Je vais réduire, je vais déréguler voilà, ma production endogène de cholestérol. Donc, le foie réduit. Mais il ne peut pas réduire plus de 80% ou de 75%. Il continuera toujours à fabriquer 75 à 80% du cholestérol, le foie. Il ne peut pas s'arrêter. Donc,
il voit que vous apportez du cholestérol dans vos œufs, dans vos divers aliments, il donne une régule de 20%, mais vous, tant que vous amenez 20%, on va dire qu'on est revenu à l'équilibre. Donc le périphérique parisien, il roule toujours pareil. Maintenant, si vous amenez 50, 60, 70, 80, 200% de cholestérol externe, exogène, qu'est-ce qui se passe? Le périph', il va se charger. Il va commencer à avoir des ralentissements de fou dans la circulation, et il va y avoir des accidents, il va y avoir la route qui va s'abîmer, et tout ça, ça correspond au début des problèmes et des maladies cardiovasculaires. Il faudrait que je vous fasse, et je vous ferai sur YouTube une vidéo beaucoup plus longue pour vous expliquer exactement ce qui se passe, et où j'en veux quand même pas mal aux médecins, c'est les gars, vous êtes médecins, lisez la science. Vérifiez ce que vous racontez. On sait exactement pourquoi le cholestérol sanguin, quand on vérifie le LDL, n'augmente pas chez les gens qui sont en plateau. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez passé ce plateau de 80-20, vous donnez plus que 20, eh bien ça va rester à 20. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà de 20 même si vous donnez 200. Okay, la prise de sang, elle ne va pas avoir le cholestérol. Pourquoi? Parce que ce cholestérol en excès, le corps essaie de le manager. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il le laisse dans le sang? Bien sûr que non. Il va en impacter une partie dans vos artères, et c'est ça qui crée la plaque de cholestérol. Donc du moment que ce cholestérol que vous apportez, il se retrouve dans la plaque qui bouche vos artères, il n'est plus visible dans le sang. Quand vous faites votre prise de sang, on ne va pas vous dire que vous avez de la plaque. Pour ça, il faut vérifier d'autres marqueurs. Mais le cholestérol sanguin ne va pas vous dire combien de cholestérol vous stockez en plaque artérielle tout le long de vos artères dans tout votre corps. C'est bien le problème des maladies cardiovasculaires. Ça, c'est d'une part. D'autre part, le foie est capable d'en stocker une énorme quantité de cholestérol. C'est-à-dire que quand vous l'amenez, le foie en stocke. Pourquoi il le stocke? Parce qu'après, il s'en débarrasse par le canal biliaire. C'est-à-dire que via la bile, il éjecte le cholestérol en excès dans vos intestins. Dans vos intestins, il y a des cellules qui s'appellent les entérocytes qui stockent ce cholestérol. Ce qui se passe en réalité, c'est là que c'est très important de comprendre, quand vous êtes omnivore, vous êtes carencé en fibres. Vous ne mangez pas assez de fibres. Vous êtes à moins de la moitié de ce que mange un vegan, et même les véganes modernes n'en mangent pas assez s'ils ne sont pas majoritairement crudivores. Donc, si vous n'avez pas assez de fibres dans votre intestin, tout ce cholestérol, qu'est-ce qui va lui arriver? Au lieu de partir, au lieu que les fibres l'attrapent et que vous l'éjectiez lorsque vous allez à la selle, eh bien, il va rentrer dans les entérocytes, et les entérocytes vont le mettre dans ce qu'on appelle les chylomicrons. Donc les chylomicrons vont se charger de cholestérol, et ces chylomicrons vont remonter dans la circulation sanguine et redevenir du cholestérol que vous allez prendre pour du cholestérol endogène, d'accord? Parce qu'en réalité, il était prêt à être évacué, votre corps l'avait dégagé, mais comme vous êtes carencé en fibres, vous ne l'avez pas évacué. Donc c'est un cercle vicieux, si vous voulez. Il faudrait que je vous en parle pendant 1 heure, en fait, c'est trop compliqué. Mais en tous les cas, le cholestérol qui est en excès dans votre corps, il est dans les entérocytes, dans les chylomicrons, dans la plaque artérielle, dans votre foie, dans la bile, dans les intestins, etc., etc. Donc c'est pour ça que vous ne le voyez pas forcément quand vous faites une prise de sang, ok? Mais néanmoins, si vous devenez vegan demain, vous allez voir que votre cholestérol va baisser et votre corps va produire 100% de ce dont vous avez besoin, ok? Je ne peux pas aller plus loin parce qu'il y a une limite de durée sur les vidéos TikTok. Donc j'en reste là, je vous ferai sans doute partie 2, partie 3, partie 12, partie 27 sur le cholestérol, comme je vous ferai partie 28, partie 40 sur la glycémie et sur les maladies cardiovasculaires, etc. etc. Abonne-toi pour plus de vidéos.